Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Sakapui. Après ces pierres, fin de résultat élection présidentielle, il faut que je souligne que c'est un résultat préliminaire. Jeudi lundi 5 décembre, candidat, avocat, ils ont aller dans le BCEN, ils ont aller plutôt dans la première instance BCED contentieuse pour y aller discuter, pour y aller dire pas d'accord. Et il y a trois candidats qui font ça. Maryse Narcisse, Famille Lavalas, déjà gagné contestation, le fait depuis jeudi soir. Vendredi, dans le matin, candidat Judith Célestin à travers avocat, André Michel, et puis Moïse Jean-Charles à travers avocat, Evert de Fanfan, a déposé contestation qui n'ont pas d'accord à résultat qui mettait en tête Jovenel Moïse avec plus passé 50 plus 1 qui était demandé pour le élu dans le premier tour et 25% d'écart avec Judith Célestin qui peut faire l'élu dans le premier tour. Là, semaine ça, nous allons partir avec une autre phase dans le processus qui c'est période de contestation. Mais parallèlement tout, depuis hier soir, dimanche là, CPA a publié résultats préliminaires pour l'élection législative. Il y a un côté pour l'élection tiers Sénat, il y a un côté pour l'élection sénatoriale qui a fait dans 3 départements et 25 circonscriptions pour les résultats qui est pour avec députés. Dans ce qui est pour avec les résultats tiers Sénat, là, dans pile côté où aller, ouais, PHTK en tête, si vous pas déjà élu. L'on prend l'ensemble de résultats, qui c'est pour 3 départements, il a été fait en retard, on voulait parler de Grandance, Nord avec Centre, qui c'est pour tiers Sénat, côté qui parle 10 nouveaux sénateurs qui pourront élus dans les résultats définitifs qui parlent bayo, à pour compte li, PHTK a déjà gagné plus passé 5 sénateurs qui passaient depuis le premier tour. Ça qui fait que le Parlement, on est capable de dire, il peut totalement basculer avec un PHTK si c'est Jovenel Moïse qui remporte l'élection après phase et contestation, pour le gagner libre cours pour qu'il y ait appliqué et politique. À ce moment, dans l'émission Sakapkuit, pour nous garder tout ça, pour nous aborder et garder période de contestation, nous gagnons député Famille Lavalas, 3e circonscription Port-au-Prince qui est ensemble avec nous, député Printemps Bélisaire. Honorable, bonsoir. Merci pour être avec nous. À ce moment, dans Sakapkuit, comment est-ce? Nous saluons Geoffroy, nous saluons toute équipe et télévéo. Nous saluons tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Nous saluons la population haïtienne, nous saluons spécialement et tout le monde au niveau de la 3e circonscription de Port-au-Prince. Même que nous connaissons qu'il y a un moment qui est tout à fait difficile sur les plans socio-économiques, sur les plans environnementaux. Mais l'essentiel, nous là, et nous allons passer l'idée ensemble par rapport à la crise politique que le pays a connue aujourd'hui. 2 points dans l'émission ça aujourd'hui, nous allons aborder avec le député Printemps Bélisaire. D'abord, très certainement, question élection. Famille Lavalas qui a manifesté alors que le décret électoral a demandé pour tendre avant de manifester le résultat définitif et élection. Là, il y a des gens qui disent violer le décret électoral là. Dossier politique, nous allons regarder avec les députés et reconfiguration très certainement et Parlement avec sa nouvelle arrivage de parlementaire ça va gagner. Et en dernière position, nous allons regarder avec le député Printemps Bélisaire, mes amis, pour qui ça Port-au-Prince sale comme ça. Est-ce que le député qui c'est député Port-au-Prince, est-ce que il pas faut parler avec mairie Port-au-Prince pour le dire, même si Port-au-Prince on ces 3 circonscriptions, même si zone parle la 3e dans des 40 moins sale ou bien tout aussi sale que Port-au-Prince, mais je trouve que c'est un député du peuple qui est lié. Ces députés capitales là, est-ce que le parfum parler avec magistrat Port-au-Prince, mes amis, pour me connaître pour qui sa capitale là a sombré comme ça en bas, fatra, tout côté passé, c'est fatra. Député, on nous entre d'abord dans ce qui gagne avec dossier politique là. Après l'élection, Famille Lavalas, Maryse Narcisse, si nous permettons de garder encore dans le résultat. Maryse Narcisse, lui, fait 96 121 voix, alors que Jovenel Moïse, lui-même, 595 000 qui donc libre derrière, avec un écart qui environ 500 000 votes de Maryse Narcisse. Famille Lavalas parler dans la contestation. Est-ce que Famille Lavalas pas d'accord au résultat, très certainement, qui ça Famille Lavalas gagne comme base qui fait qu'elle n'est pas d'accord au résultat au député? Bon, premièrement, Geoffroy, nous-mêmes au niveau des familles Lavalas, nous oublier que nous menons une bataille pendant les 5 ans de Martelly contre toute dérive qui était gagnée au niveau des régimes tête calé. Et bataille que nous menons après l'élection 9 ou 25 octobre, côté que l'ensemble des secteurs démocratiques là été rejeté au résultat de l'élection 9 ou 25 octobre. Et grâce à vigilance, grâce à véatif peuple haïtien, puisque sont très très véatifs que nous,
La population était vraiment mobilisée, famille Lavalas s'est accompagnée au côté que nous avons organisé pas mal de manifestations au niveau de l'Aire de Port-au-Prince à travers les 10 départements. Et qui t'a pas débouché sur aucune chaîne soulèvement ça le 22 janvier 2015, côté que les conseillers électoraux t'a pas rétracté, côté que t'a pas dit élection annulée. Et qui t'a pas permettre que nous déboucher sur le départ Michel Martelly le 7 février 2016. Côté que nous avons gagné un président qui est élu au second degré au niveau du Parlement. Bon, sauf que, on n'a pas non. Sauf que c'est pas, on comprend qu'on a dit au départ, on soulève contre Michel Martelly. Mandat Michel Martelly finit le 7 février, passation de pouvoir faite, il n'y a pas de guet tout le monde, il y allait, il quitte le pouvoir, après il finit faire 5 ans accompli. Mais ça que nous devons préciser, c'est que Michel Martelly n'a pas aucune volonté pour quitter le pouvoir le 7 février. D'abord, tout marronnage que nous avons fait, objectif, c'était de quitter le pouvoir le 14 mai. Mais grâce à la mobilisation populaire qui a gagné à travers 10 départements, tu as imposé monsieur quitter le pouvoir le 7 février. Et à partir de là, nous avons un nouveau gouvernement qui a débouché sur un nouveau KIP qui gagne à la tête Léopold Bélanger. Et la bataille qui était menée pour nous arriver à déboucher sur le nouveau KIP, c'est une bataille de grande envergure qui était en pile monde des victimes, en pile monde des morts, en pile monde des en prison, en pile monde des gaz lacrymogènes. Et je dis c'est grâce à tout sacrifice que les pays ont fait qui permettent de déboucher à nouveau pouvoir ça qui est là et à nouveau c'est bizarre. Mais malheureusement, pour nous retourner sur la question des résultats préliminaires qui sont à partir de l'élection 20 novembre, est-ce que famille Lavalas retrouve dans les résultats préliminaires? Nous dit non, famille Lavalas pas retrouvé à travers les résultats préliminaires parce que les résultats préliminaires de l'élection 20 novembre n'ont pas reflété votre peuple haïtien. D'ailleurs, j'ai forcé de parler de 96 000 votes. Dr Maryse Vert. En tout cas, c'est plus passé 96 000. 96 121. Environ. Oui. Donc, nous-mêmes, nous ne pouvons pas qualifier de 96 000 votes et nous ne pouvons pas qualifier le nombre de votes journaliers comme des votes populaires. On nous qualifie comme des voix. Parce que vote là, c'est un monde, un vote. C'est là que nous allons voter librement avec carte électorale. Et là, on arrive au niveau différents bureaux de vote, différents centres de vote. Ils voté démocratiquement après ça la caillou et résultat en fonction des gens qui vont voter. Mais on nous dit, avant même les élections du 20 novembre, il y a des rumeurs tout à fait persistantes à travers tout le pays, côté qui a fait qu'on ait environ 1 million de bulletins qui étaient disparus. Donc ça fait que les familles Lavalas se monté au créneau par la voie médiatique pour le dire qu'il faut qu'il y ait des enquêtes tout à fait approfondies qui doit mener pour y arriver à joindre est-ce que les bulletins sont disparus. 1 million de bulletins ont dit que tu disparu? Ah oui, rumeurs étaient tout à fait persistantes. Okay. Et famille Lavalas nous dit des rumeurs. Pour mon mensonge ça. Nous dit des rumeurs. Et ça a fait la une de l'actualité à travers les différents médias de la capitale. Et famille Lavalas s'est monté au créneau par la voie médiatique. Il a dit qu'il faut qu'il y ait d'abord des enquêtes qui mènent et à partir des enquêtes, ça pour vérité capable de faire autour des rumeurs, ça a couru par rapport à bulletin qui a disparu. Mais quand même, on dit 20 novembre, le peuple a gagné une certaine volonté pour le voter. Et nous avons un engouement de population, spécialement au niveau des zones métropolitaines. Là, comme nous connaissons que les zones métropolitaines, c'est le même qui c'est matrice politique pays, pour ne pas dire département de l'Ouest. 20 novembre, en pile monde sorti à voter, mais malheureusement, si tellement machine électorale là, c'est une machine qui était déjà programmée par l'oligarchie rétrograde, côté qui était un coup d'État qui tout à fait en branle contre les peuples haïtiens. Moun yo al voter, les arrivé, yo un nom affiché dans la liste qui devant rentrer bureau, mais les arrivé au niveau du bureau de vote dans la liste de margement non yo pas là. Et m'te accompagné plusieurs moun al voter dans différents centres de vote, c'est même et quatre nous arrivé signaler dans différents centres de vote, dans différents bureaux de vote. Et tout de suite on dit wow, ça va passer comme ça. Est-ce que non moun ça qui dehors non pas dans la liste de margement, est-ce que ça va veut dire ces peuple là ont été dehors dans l'élection? Eh bien, tout doute qui était la caille, qui était la caille en pile citoyen haïtien, eh bien, doute ça, tu as pas le en réalité à partir de faire un petit bureau de vote, côté qu'on blackout, tu as pas le bail, ça maintenant beaucoup j'aime qu'on origine blackout là. Et tout de suite, il vient la lumière, eh bien, son l'autre réalité que nous avons pas vivre, contrairement à Jean nous avons voté au cours de la journée électorale. Donc, soi-disant résultat bail, famille Lavalas dit pas reconnaître le résultat,
Et tellement qu'il pas reconnaître le résultat, je dis là, nous en pleine contestation. Il y a 3 conseillers électoraux qui passent un résultat. Donc, si eux-mêmes qui dans la cuisine élection, ils reconnaissent qu'il y a un ensemble de fraudes, un ensemble d'irrégularités, résultat ça qui va pas refléter les votes populaires, il va refléter vote peuple haïtien dans le bail jeudi dimanche là. Donc, si doute là, il est tout à fait plané au sein même de la cuisine électorale. Donc, nous-mêmes en tant que dirigeants politiques, en tant qu'hommes d'État, en tant que structure politique qui participent à l'élection, nous disons doute ça qui gagne. Il faut que d'abord la lumière soit faite pour que nous découvrions vraie réalité à côté de Qu'est-ce que ça, famille Lavalas, pour le soutenir au niveau de contestation? Est-ce que c'est bourrage d'une? Est-ce que c'est 1 million de bulletins? Ou pour parler là, même à la vérité, je ne sais pas parler de rumeur, tu as 1 million de bulletins qui ont disparu. Il n'y a pas de chambre fait état de barrière comme ça. Ni pas de chambre dans des tours et nous n'aurons pas 1 million de votes qui 1 million de bulletins qui ont disparu. Est-ce que c'est, nous parlons de défendre, tu as bourrage d'une, tu as gagné et fraude, tu as trop irrégularité dans le processus balio? Qui ça nous va défendre dans le contentieux? Écoutez, pas oublier, dans l'élection 9 ou 25 octobre, les familles Lavalas ont utilisé des outils pour qu'ils soient capables de contester l'élection. Des outils mobilisation béton et des outils juridiques. En pile, le monde dit que les gens dans la famille Lavalas sont des fous qui ont une élection fin fait résultat, ils dit qu'ils ont etc. Mais grâce à volonté, à velléité dirigeants famille Lavalas, grâce à vigilance surtout, nous avons mobilisé la population a répondu présent à travers des mobilisations pacifiques pour dénoncer l'ensemble des fraudes massives qui étaient enregistrées au niveau des élections. Et famille Lavalas, c'est en place d'autres outils, qui sont des outils juridiques. Côté que, à travers des cabinets famille Lavalas, nous avons produit une contestation. Et contestation, ça va mener nous directement au niveau des centres d'établissement. Et c'est à partir de cette tabulation, Jean-Docteur Marie Zézil, tout le monde a réalisé que la famille Lavalas, ouais, fraude, ouais, irrégularité, yo touché, yo man, et laisse ça, la société en général, a pas raison à la famille Lavalas. Et je dis là, un bon simple exemple, dans l'élection 9 août 25 octobre, nous avons un massacre qui a fait contre tout candidat à la députation et candidat au sénatorial famille Lavalas. Massacre, vous dites qui massacre? C'était tout un massacre électoral. Famille Lavalas, tout le monde connaît qui ça. Famille Lavalas, donc j'aime toujours dire ça chaque fois. Même Jean Lacaille, chaque gagnant ici, on a une table. Et même les gens qui ont tant de table en battante là. Même les gens qui ont un caille en paille, un caille tôle, une table dans la là, ça veut dire la famille Lavalas, c'est une structure politique qui présente la caille tout haïtien. Écoutez, à partir de là, qui parti qui plus fort que la famille Lavalas dans le pays là? Qui parti capable de réunir beaucoup plus de monde que la famille Lavalas? Qui est dans Lavalas, qui est dans Lavalas, vous reconnaissez que la famille Lavalas, c'est le parti majoritaire. Député, parti politique, le seul côté capable d'évaluer force, c'est dans l'élection. Et c'est dans l'élection. Nous disons élection, mais qui passe l'élection. D'où, élection 9 août 25 octobre, la famille Lavalas mène une campagne à travers tout le pays. Ils ont massacré les candidats à la famille Lavalas. Au niveau de la Chambre des députés, c'est seulement 5 grands députés qui sont bons. Au niveau du Sénat de la République, c'était tout un massacre contre la famille Lavalas. Stratégie qui s'alté, ou bien l'objectif même des bourreaux qui s'alté, c'était mettre la famille Lavalas dans une situation, montrer que l'ensemble des parlementaires, l'ensemble des candidats au niveau des élections législatives, n'est pas bon. Or, base électorale, c'est candidat au Sénat, à la députation, au niveau de différentes mairies, et qui va permettre que candidat à la présidence en lui-même arriver à récolter un ensemble de voix. En 2015, député Bélisaire, tout le monde t'a félicité famille Lavalas, entre guillemets, parce que l'été prend chimère et sans tabulation, chimère et contestation pour le regarder. Ça qui, je te dis là, en peu de monde concéder ça, te permet, de un pourcentage, puisque tu fait son quantité de procès verbal bien spécifique, les ont été élargis, tu as un pile irrégularité en 2015, même si après le résultat de 2016, tendance a toujours été même genre, classement a toujours été même genre, dans ça qui est avec candidat. Mais il y a une deuxième partie qui c'est mobilisation. Mobilisation famille Lavalas. Dernier jour, ça, député, qui est un pile monde des habitants, des riverains qui appelaient de mouvement famille Lavalas qui violent. Vite machine cassée, yo boule machine, l'on regarde l'image, yo me dit affreuse, l'on regarde des gens
gros citoyen moi qui contribue c'est lui fait Delma, il dit mes amis pourquoi ça occaser toute les machines comme ça, gros l'autre moi au bout les machines et ça fait dans le cadre de mobilisation famille Davalas a fait. On a une possibilité pour répondre à question ça et gagner et attaque qu'a fait sur journalistes, des journalistes qui plaignent des manifestations yo battu, gagner d'autres violences qu'a fait sur des médias etc. Famille Davalas et partisans famille Davalas a fait et non parti qui est pour avec mobilisation là le tourner et député et Printemps Bélisaire pas de possibilité pour répondre à la question ça député 50e législature député famille Davalas qui s'est invité nous dans sa capitale dans la